Alors, petit rappel sur l'épreuve de droit des obligations au CRFPA. C'est une épreuve qui consiste en la réalisation d'une consultation juridique pendant une durée de 3 heures. Elle est affectée d'un coefficient 2 et le programme concerne tout le droit des obligations depuis la L2, à savoir droit des contrats, responsabilité civile, régime général des obligations et preuve. Donc le programme est dense et l'épreuve doit être exécutée rapidement. Réussir l'épreuve de droit des obligations, c'est-à-dire avoir 8, par pitié, au moins 8 ou plus ou 10 ou même plus que 10, que vous soyez civiliste ou non, c'est tout à fait possible. Mais pour ça, vous allez devoir vous préparer avant et gérer l'épreuve pendant. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment préparer l'épreuve avant. Pour préparer l'épreuve avant, mon plan d'action, il est très simple, il se déroule en 3 points. Le premier point, apprenez avec des fiches. Normalement, le droit des obligations, ce n'est pas les cours les plus récents que vous avez à réaliser, même si c'est des cours que vous connaissez déjà, puisque c'est un programme qu'on fait depuis la L2 en droit. Sauf que je vous déconseille. Après moi, je vous donne des conseils selon mon avis, selon mon expérience, selon ce que je préfère faire. Après, à vous de faire comme vous voulez. Mais les 3 points là que je vais vous évoquer, ça va être des conseils. Donc, apprenez avec des fiches. Pourquoi ? Eh bien, parce que moi, je vous déconseille de commencer par apprendre des fascicules de cours de 200, de 300, de 500 pages. Parce que l'épreuve de droit des obligations au CRFPA, c'est pas un commentaire de texte, c'est pas une analyse de texte non plus. C'est l'épreuve la plus pratico-pratique qui soit. Donc pour ça, il suffit de connaître les bases et uniquement les bases. Sauf que des bases en droit des obligations, il y en a vraiment, vraiment beaucoup et vous devez les connaître absolument, absolument par cœur. Mais vous allez me dire, elle est folle de nous dire de réviser qu'avec des fiches le droit des obligations. Eh bien non, elle n'est pas folle. Pourquoi je préconise ça? En fait, c'est par rapport à la loi de Pareto. Alors la loi de Pareto, c'est une règle de productivité. Elle est aussi appelée la règle des 80-20 et elle signifie que 20% des efforts vont donner 80% des résultats. Et cette règle, vous pouvez l'appliquer partout et notamment dans le cadre de votre préparation au CRFPA. Je vais vous expliquer plus en détail. Et en gros, quand on applique la loi de Pareto au CRFPA, les 20% représentent les fiches pour obtenir 80% de résultats, parce qu'on est d'accord que apprendre 20%, c'est-à-dire apprendre que des fiches, eh ben, ça va te prendre moins de temps que d'apprendre 100%, c'est-à-dire tout ton cours. Mais alors, pourquoi prendre le risque d'apprendre que 20% du cours? Eh bien, tout simplement parce que ça va te permettre de gagner un temps de dingue. Et pourquoi tu veux gagner du temps dans ta préparation au droit des obligations du CRFPA? C'est parce que tout le temps que tu vas gagner, tu vas pouvoir le mettre à profit pour t'entraîner et surtout en conditions réelles d'examen. Donc avec des fiches, tu vas pouvoir apprendre l'essentiel beaucoup plus vite et tu vas pouvoir t'entraîner beaucoup plus et beaucoup plus en amont dans ta préparation, ce qui va te permettre normalement d'obtenir 80% des résultats. Parce qu'obtenir 100% des résultats en droit des obligations, tout le monde s'en fout, personne n'aura jamais 20, personne n'aura jamais 15, si ça existe peut-être, sans doute d'ailleurs, mais le but en droit des obligations, malheureusement, c'est ni d'avoir 20 ni d'avoir 15, vous savez comment ça fonctionne, le droit, je ne vous apprends rien par rapport à la notation. Donc ça ne sert à rien en gros d'apprendre vos cours en intégralité par rapport au droit des obligations. Ça pour moi c'est pinailler, et quand on est avocat on n'a pas le temps de pinailler, il faut qu'on soit vraiment efficace tout de suite. En revanche, les fiches, vous allez devoir être en mesure de les réciter telle une poésie, vous devez les connaître par cœur, par cœur, par cœur. Et ces fiches, vous allez pouvoir les compléter avec les jurisprudences récentes et surtout avec les corrections des cas pratiques que vous avez réalisées. Parce que ce qui compte, ce n'est pas vraiment les détails du cours, mais c'est les détails de l'application du cours. Donc c'est vraiment les détails de l'application du cours dans la pratique, que ce soit donc dans les cas pratiques ou bien aussi en stage, des choses que vous allez apprendre en stage si vous en faites. Après oui, peut-être qu'il va vous manquer un point parce que vous n'aurez pas l'arrêt, vous ne connaissez pas la décision d'espèce qui correspond exactement à la question qu'on vous a posée, mais au final, c'est pas ça qu'on attend de vous. Je le concède, mais après, est-ce que ça vaut le coup de se taper autant de pages de cours pour être à jour de la dernière mini-jurisprudence qui correspond à un point de détail du cours? Je pense pas, et de toute façon, quand on est avocat, les jurisprudences, on les cherche dans nos bases de données ou sur Google. Et de toute façon, dites-vous bien que pour le CRFPA et notamment pour le droit des obligations, vous ne pouvez pas tout savoir. C'est scientifiquement impossible parce qu'il y a vraiment trop de connaissances à avoir. Vous ne pouvez pas tout savoir. Après, bien entendu, vous devez connaître absolument toutes les bases comme je vous l'ai expliqué.
Et ne croyez pas que vous n'êtes pas prêt parce que vous ne savez pas tout, parce que dans ce cas-là, on ne sera jamais prêt à passer le CRFPA, parce que vous ne connaîtrez jamais tout par cœur, c'est pas possible, donc inutile d'aller chercher ça. Mais vraiment, le plus important, c'est de connaître tout l'essentiel, toutes les bases sur le bout des doigts pour pouvoir s'entraîner avec ces connaissances-là. J'en ai terminé pour mon premier point, qui était apprendre des fiches par cœur, mais ce n'est pas la seule chose que vous allez devoir apprendre par cœur. Moi, je vous conseille également d'apprendre, donc c'est mon deuxième point, je vous conseille également d'apprendre le plan du code et les majeurs par cœur. Et d'ailleurs, j'aurais dû commencer par ça. Alors, le plan du code, bien entendu, vous n'allez pas apprendre le plan du code civil, tout le plan du code civil par cœur. Je parle du plan du code qui correspond à vos cours de droit des obligations. Le plan du code, vous devez le connaître absolument par cœur, par cœur, par cœur. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on vous a toujours dit en droit, et d'apprendre le plan du cours par cœur, parce que le fait d'apprendre le plan, ça vous permet de prendre du recul, de comprendre la connexion qu'il existe entre les notions, la logique qu'il existe, parce que oui, il y en a une, ça va vous permettre de contextualiser, d'introduire une notion par rapport à celle qui la précède. Voilà, apprendre le plan du cours par cœur, ça va vraiment vous aider dans la réalisation de vos majeurs également. Et d'ailleurs, j'aurais commencé par apprendre le plan du cours par cœur, parce que quand on apprend par strat et on rajoute toujours une couche plus grosse que la précédente. En gros, souvent, vous allez commencer par apprendre un livre, un méga livre, un fascicule pour pouvoir tout parcourir. Et bien, c'est pas du tout comme ça qu'on apprend. En fait, il faut commencer par apprendre les bases et notamment le plan du code. Une fois que je connais le plan du code ou le plan du cours, je peux commencer à utiliser des fiches ou un memento. Je rajoute une couche sur mon plan. Et une fois que je connais bien mes fiches, mon memento, toutes les notions de base, à ce moment-là, je peux utiliser un cours si j'en ai envie pour pouvoir venir me plonger dans les détails. Mais avant de me plonger dans les détails, il faut que je connaisse les bases. C'est la raison pour laquelle je vous conseille vivement d'apprendre le plan du code ou de votre cours. Mais du code, c'est mieux parce que c'est l'outil que vous allez utiliser pendant l'épreuve. Ensuite, d'apprendre les fiches. Et ensuite, la troisième chose que je vous conseille d'apprendre par cœur, c'est des majeurs. Majeurs que vous allez pré-rédiger en fonction du plan du code. Donc pour chaque notion importante, je vous conseille de vous pré-rédiger des majeurs. Le but de la manœuvre, c'est que lorsque vous allez être en épreuve, vous n'avez pas à réfléchir, vous devez réfléchir sur les notions que vous allez avancer, sur votre argumentaire, etc. En revanche, par rapport à la règle de droit, vous n'avez pas à réfléchir à la façon dont vous allez la rédiger et la décomposer. Ça, c'est des choses que vous devez savoir par cœur et que vous allez devoir rédiger mécaniquement comme des robots. Parce qu'une fois que vous avez réussi à déterminer qu'il y avait un vice du consentement en raison d'un dol, c'est pas au CRFPA que vous allez rédiger pour la première fois votre majeur qui concerne le dol dans le cadre du vice du consentement. Ça, c'est quelque chose qui doit être vraiment acquis. Donc voilà, vous voyez, même si je ne vous fais pas lire et relire et apprendre 500 pages de cours, je vous fais quand même apprendre beaucoup de choses par cœur, mais vraiment, vraiment par cœur, à savoir des fiches de révision, le plan du code par cœur et des majeurs par cœur. Et vous allez voir, ça fait un bon paquet d'informations à connaître par cœur. Et une fois qu'on connaît tout ça par cœur, pas de secret, on s'entraîne. Et ça m'amène à mon troisième et dernier point, s'entraîner en conditions d'examen. Comme je vous l'ai déjà dit, l'épreuve de droit des obligations au CRFPA, c'est pas une épreuve de récitation de cours, c'est pas une analyse de texte ni un commentaire, c'est vraiment une épreuve qui est pratique. C'est une consultation juridique, ce qui correspond totalement à ce qu'on fait, nous les avocats, dans notre quotidien, dans notre pratique au quotidien. Et c'est également une épreuve de vitesse. Donc, c'est une épreuve pratique plus une épreuve de vitesse. Pour ça, vous allez devoir vous entraîner. S'entraîner, ça va vous permettre de muscler votre cerveau, de vous apprendre à réfléchir, à construire une argumentation en fonction d'un cas réel et de sortir du cadre scolaire, parce que parfois des réponses scolaires ne peuvent ne pas coller à la réalité et faire des réponses lunaires. Et c'est pas du tout ce qu'on veut au CRFPA, parce que vous allez devoir réaliser des vraies consultations juridiques pour des faux clients.
Donc voilà pourquoi il faut s'entraîner et pourquoi en conditions réelles d'examen c'est important. Vous ne le savez peut-être pas si vous passez CRFPA pour la première fois, mais CRFPA et notamment en droit des obligations, c'est une épreuve de vitesse où il faut aller vraiment vite, 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 vite. Et ça correspond à la réalité, à notre quotidien d'avocat où il faut aller vite tout le temps, tout le monde va vite, tout le monde est pressé, tout le monde veut tout de suite. Bref, il faut aller vite et 3 heures, ça passe super vite en droit des obligations. Et souvent, le retour qu'on a des candidats, c'est que s'ils avaient eu 1 heure de plus, eh bien, ils auraient réussi l'épreuve de droit des obligations. Et c'est exactement là que réside la difficulté du droit des obligations. Le programme est dense et en plus, il faut réfléchir super vite et plus vite que les autres. Et pour ça, il n'y a pas de secret, vous devez vous entraîner en conditions réelles d'examen. Alors, s'entraîner en conditions réelles d'examen, c'est vraiment fatigant. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, mais c'est ce qu'il y a de plus efficace pour pouvoir vous préparer réellement à l'épreuve de droit des obligations. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est pas de faire 50-50 parce que c'est trop dur. S'entraîner en conditions réelles d'examen, c'est hyper énergivore. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est plutôt un 60-40 ou un 70-30. En gros, 60% ou 70% du temps, vous le passez à faire des révisions et également à vous entraîner à faire des petits exercices pas en conditions réelles d'examen pour pas que ça vous crame. Et les 30-40% du temps restant, vous les consacrez à vous entraîner en conditions réelles d'examen. Et enfin, mon dernier conseil dans le cadre de ce 3e point, ça va être de s'entraîner sur des sujets d'anal. Alors attention, je vous déconseille d'aller lire des sujets d'anal là comme ça en début de préparation pour voir ce que vous pourriez donner parce qu'en fait, vous allez vous griller des cartouches. Les sujets d'anal sont hyper précieux pour le droit des obligations. Là, vous pouvez vous entraîner sur les 4 sujets d'anal, mais les 4 derniers. Mais je vous conseille de les garder pour la fin de votre préparation parce que ça va vous permettre de vraiment voir ce que vous avez dans le ventre, corriger le tir en fonction de vrais sujets. Si toutefois vous devez corriger le tir. Donc ne faites pas des épreuves d'anal comme ça, je vous le déconseille très fortement parce qu'en fait il n'y en a pas à l'infini. Là vous pouvez en faire 4. Donc faites-les lorsque vous êtes vraiment prêt, même si on n'est jamais prêt. En fin de préparation, plutôt cet été, faites les sujets d'anal en conditions d'examen, encore une fois. J'en ai terminé pour mon dernier conseil. Si tu souhaites réviser avec des fiches, peut-être que mon pack droit des obligations pourra t'intéresser parce qu'il contient tout le programme de droit des obligations condensé en 50 fiches de révision. Je te mets le lien en description. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser en commentaire de cette vidéo. Vous pouvez m'écrire en DM sur Insta, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je te dis bon courage dans tes révisions, ne lâche rien, pense toujours à tes objectifs. Ne baisse jamais les bras. C'était Léa Allo, je te dis à bientôt sur ma chaîne.